Au lieu de la Révolution française dans le Gard, il y a plus de 200 ans, la ville fluviale de Roquemaure fait sa révolution muséographique en rendant à ses habitants et au monde entier une longue et riche histoire qui a vu jadis la ville être l'exutoire commercial des produits de l'arrière-pays. Roquemaure a eu ses heures de gloire alors que la Brassière venait lécher les fortifications de la ville. Au nord, où se trouvait également le port. Fille du péage levé sur les marchandises transitant par le fleuve, d'abord par les comtes de Toulouse, puis par les rois de France à partir du XIIIe siècle, à l'endroit même où le Rhône se voit barrer le chemin par l'assaillance de deux éminences liées à la faille géologique locale, la ville se trouve vite exemptée d'un certain nombre d'impôts par la monarchie, dans le but de dynamiser le commerce et l'activité portuaire. C'est que nous sommes ici sur la côte du Rhône, qu'il faut entendre comme le prolongement des côtes de la Méditerranée. Notons encore que cette appellation ne vaut que pour la rive droite à cette époque, où s'égrènent les bourgs fluviaux de Pont-Saint-Esprit, Villeneuve, Aramon, Beaucaire. Au plus fort de cette expansion économique, au gré des archives judiciaires et des rôles d'imposition, on découvre un site économique important. Sur le port où les bateaux embarquent les productions parvenues jusque-là, l'historien découvre une fonderie, des entrepôts de stockage, un moulin-bateau attaché aux murailles de la ville, un système de gardiennage nocturne, une douane. Seaux de tonneaux occupent les quais où les enfants viennent jouer, provoquant la colère des négociants qui les soupçonnent de vouloir percer les tonneaux pour en boire le vin. On a fait des affaires à Roquemaure grâce au Rhône. Et ce sera ici une des grandes thématiques de l'espace muséographique numérique d'histoire et du patrimoine dédié à cette petite ville fluviale. Le vin et la viticulture constitueront des éléments cardinaux de cette histoire. Face au port, de l'autre côté de la Brassière, le château surveille le Rhône et la ville qu'il a bombardé à 3 reprises en 1590. Le siège a duré 5 mois pour chasser le capitaine Blondeau de sa forteresse. Lors de ce siège, on découvre une ville en ébullition. Ville fortifiée, nantie de 6 portes monumentales, Roquemaure a fini par absorber la forteresse au tournant du XVIIIe et XIXe siècle alors qu'elle est démantelée, après avoir été un espace de jeu pour les enfants du coin. Il n'y avait pas meilleur exemple pour exprimer combien l'urbanisme a beaucoup évolué, travaillant la ville de l'intérieur. C'est à raconter cette longue histoire, depuis l'implantation du château, que se consacrera la deuxième grande approche muséographique qui offrira l'occasion de recréer en 3D des éléments patrimoniaux disparus, reprenant là une tradition locale vivace. Mais cette ville compte quelques milliers d'habitants réunis autour d'une socialité particulière et étroitement connectée au monde alentour. Viguerie royale depuis la conquête du Languedoc au XIIIe siècle, la ville a la chance inouïe d'avoir vu se conserver une partie des archives judiciaires du tribunal local. À Roquemaure, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, il y a un auditoire, une prison, un carcan, mais aussi un juge, un procureur, un ou plusieurs avocats. Il y a surtout une culture judiciaire très prégnante, « tu me le paieras », expression vindicative qui renvoie aux nombreuses poursuites judiciaires qui voient les habitants de Roquemaure s'opposer les uns aux autres devant le juge. On se traîne devant les tribunaux pour des insultes proférées en public, pour des rumeurs que l'on aurait colportées. Les très nombreux témoignages regroupés dans près de 50 liasses et analysés dans leur intégralité permettent de raconter une histoire populaire des habitants à Roquemaure. Et l'on choisira ici de s'intéresser avant tout aux femmes, afin de mieux connaître leur quotidien à cette époque. Cela constituera le troisième grand thème muséographique.
Enfin, la présence du Rhône et la menace climatique actuelle conjugueront leurs efforts pour ouvrir le dernier grand thème de cette approche muséographique, qui consistera à raconter une histoire environnementale de Roquemaure. Affrontés au fleuve, mais aussi au changement climatique qui se distingue à l'époque moderne par un refroidissement, les habitants de Roquemaure ont longtemps lutté contre les éléments. Des troupes de plusieurs centaines de travailleurs venaient régulièrement pour réédifier les paillères et autres chaussées, pour protéger la ville et ses habitants. Cette lutte ne résume pas à elle seule bien sûr la relation à l'environnement, qui a longtemps reposé sur l'exploitation des produits de la terre et un art consommé du jardinage et de la pratique agricole. Cette histoire environnementale racontera comment, à Roquemaure, les femmes et les hommes ont tiré leur épingle du jeu et réussi à s'adapter à des conditions parfois très difficiles. Nanti de 4 regards différents et complémentaires, l'EMNHP offrira à chacun une entrée en adéquation avec différentes motivations culturelles, en intégrant des cultures graphiques diverses, la culture cinématographique, les mangas, les manières de créer actuelles sur les réseaux sociaux. L'espace muséographique veut ouvrir la richesse de l'histoire de Roquemaure à toutes et à tous. 10 points d'intérêt seront choisis dans le centre-ville historique. Chacun déclinera les 4 thèmes, offrant 4 manières différentes de comprendre la ville d'hier et celle d'aujourd'hui.